Mais maintenant, je suis en plein combat en ce moment. J'introduis une cartouche. Si le coup de feu part, ça y est. Si le coup de feu ne part pas, je n'abandonnerai pas. J'éjecterai celle-là comme une cartouche vide et j'en essayerai une autre. Avec l'une d'elles, le coup partira. Un point, c'est tout. Avec l'une d'elles, le coup de feu partira. Quelque part. Alors, je veux bien viser pour que, lorsque le coup de feu partira, je touche l'objet que je veux atteindre. Et vous savez ce que je veux dire, là. J'en suis sûr. Voyez, il y a quelque chose quelque part. Je pars pour ces réunions là-bas. Je me lance simplement. Je n'ai pas l'intention d'enseigner ces grandes choses que je vous enseigne, à vous. Vous vous rappelez ce songe que j'ai eu, dont j'ai reçu l'interprétation, là? Retourne là-bas et on magasine de la nourriture. Où était le magasin? Ce tabernacle. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où ici, dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Bon, évidemment, nos petits frères ici, des alentours, ces autres petites églises, c'est nous sommes un. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquez quelque chose qui soit comparable, n'importe où ailleurs. On se retrouve là-bas dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses, voyez? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Eh bien, un message que je vous prêche ici, à vous. Regardez, je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure à 6 heures, pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait une semaine pour l'apporter. Un peu ici et un peu là-bas, voyez, parce que cela a été emmagasiné ici. C'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde, sur les bandes, là où sont les gens, dans leur foyer. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir, afin de faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Frère Argenbright a dit, « Eh bien, allez, viens, tu n'as qu'un soir, mais nous t'emmènerons en voyage touristique partout dans le pays. » C'est comme ça que j'avais vu frère Fred et frère Banks essayer d'y aller. J'ai dit, « Pas question que j'y aille comme ça. » Voyez, ça indiquait qu'il y aurait autre chose. J'ai couru pour arriver jusqu'au but maintenant, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Par contre, il y a des munitions tout autour de moi. Est-ce qu'il m'a appelé à retourner évangéliser? M'a-t-il appelé à partir pour les missions étrangères? M'a-t-il appelé à être son prophète? Dois-je être pasteur quelque part? Quoi que je dois faire, je continuerai simplement à introduire les cartouches et à armer le chien. Avec l'une d'elles, le coup partira. Mais je ne vais pas rester là à regarder, dire « Seigneur, mets la cartouche dans le fusil. » Je vais mettre la cartouche dans le fusil. Je vais l'armer moi-même. Que lui, il tire. C'est lui qui se charge de ça. Et que moi, je continue simplement à avancer. Alors que je pars maintenant pour ces réunions, je pars tout simplement. Je ne sais pas. Là, je ne parlerai peut-être pas du tout du message, comme je les prêche ici. Je n'aurai peut-être même pas une seule soirée de discernement. Je ne sais pas. Je vais de l'avant sans savoir ce que je vais faire. Je ne pourrai pas vous le dire. Je vais de l'avant et c'est tout. Et c'est ce que vous devez faire. Vous avez quelque chose en tête. Les gens d'ici veulent avoir une église. Construisez-la aussi vite que vous pourrez. Mettez-la sur pied. Mettez en place vos enseignants et tout. Vous, les frères, là, avec vos petites églises, et vous avez ce désir, vous faites un travail. Dieu vous récompensera pour ça. Allez là-bas, prêchez, faites tout ce que vous pouvez. Réunissez-vous tous, vous, le groupe d'hommes. Ayez des réunions et discutez des choses profondes de l'Écriture. Et priez. Ne venez pas ici seulement dans le but de vous rassembler. Vous n'y viendriez que pour une réunion de prière. Faites vos prières dans le secret. Retirez-vous dans un coin. Allez dans votre chambre. Enfermez-vous quelque part.
et agenouillez-vous simplement. Restez devant Dieu, restez là. Puis, si vous constatez que quelque chose semble vouloir se manifester, oh, vous avancez bien et vous constatez que ça dévie un peu de la parole. Alors, faites attention. Ça peut sembler bien beau, mais peu importe, arrêtez-vous là. Vous êtes sous l'effet d'un mauvais esprit, parce que le message d'aujourd'hui dirige vers la parole. Voyez? Voyez, si vous dites, oh là là, frère Branham, je vais vous dire telle et telle chose, eh bien, un tel s'est tenu là l'autre soir, telle autre chose s'est passée comme ceci. Surveillez ça de près, ne rejetez rien, attendez simplement, observez-en le comportement et ensuite confrontez ça avec la parole et voyez si ça concorde avec la parole. Alors, si ça concorde avec la parole et que tout est bien, remerciez Dieu et continuez simplement à avancer. Alors, voyez, pourvu que ça reste dans la parole. Voilà mon opinion, ce que je pense que vous devriez faire. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Frère Neville, frère Ruddle, frère Crace et frère Biller, et vous tous, les frères ici, Johnny, où que tu sois, et vous, les autres frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois Thierry, Lynn, Charlie Cox, David, les jeunes hommes, vous êtes nombreux ici. Que Dieu vous oigne. Oh, comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous et vous faire participer à l'évangélisation, vous poster quelque part, voyez, en sachant que vous avez mûri. Vous pouvez tenir et vous connaissez le message et vous étudiez pour faire vos preuves. Vous sentez un appel dans votre vie. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes et 4 ou 5 autres assis dans une autre rangée, ici, et comme ça. Vous êtes des jeunes hommes. Moi, je vieillis. Frère Neville vieillit. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui devrez prendre la relève, voyez. Et donc, voyez-vous, et là, peut-être ce jour-là, ce sera même devenu encore plus glorieux s'il y a un lendemain. Mais pendant qu'il y a aujourd'hui, travaillons pendant qu'il fait jour. Demain ne viendra peut-être jamais. S'il vient, soyons prêts pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà ce que je pense en ce qui vous concerne. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
Maintenant, je veux remercier frère Vail, un homme capable d'expliquer ces choses. Je ne suis pas un théologien, comme tout le monde le sait. Je n'ai simplement pas l'instruction. J'ai écouté prêcher ce petit frère-là, de l'Institut biblique Moody, lorsqu'il s'est tenu ici, et je me suis dit, oh, comme j'aimerais avoir l'instruction de ce jeune homme. Et j'ai confiance que Dieu, qui lui a donné cette vision, l'utilisera. Comme je prends de l'âge et que j'avance sur la route, ces jeunes hommes s'élèveront pour apporter cet évangile avec plus de puissance que maintenant, au fur et à mesure que les générations se succèdent et que l'ennemi entre. Dieu élève continuellement l'étendard toujours plus haut, jusqu'au moment où finalement nous rencontrerons Christ. De toute façon, c'est lui que nous attendons impatiemment. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais voici un petit message que je pourrais passer aux jeunes. Savez-vous que, de sa vie, Abraham Lincoln n'a jamais eu d'autre livre que la Bible et le livre des martyrs de Fox, jusqu'à ce qu'il ait plus de 21 ans? Voyez, ce que vous lisez façonne votre caractère, ce que vous êtes. Ce n'est pas étonnant qu'on ait une bande de névrosés aujourd'hui. C'est à cause de ces espèces de magazines de fiction et des obscénités et des absurdités qu'on place sur les étalages de nos kiosques à journaux. Lui, il avait sa Bible et le livre des martyrs de Fox. Et voyez ce que cela a fait de lui. Mais au regard de tout cela, un jour, il a fait la déclaration suivante. Il a dit, « S'il y a la moindre chose de bien en moi, c'est parce que j'ai eu une mère pieuse. Elle l'avait élevé pour qu'il serve le Seigneur. » Voyez-vous, un enfant écoute sa mère. Il y a cette petite touche propre à la mère qui fait que son enfant l'écoute. Quand il se fait mal, il sera tout de suite porté à chercher du réconfort auprès de sa mère, plutôt qu'auprès de son père. En effet, vous savez, la première à avoir été auprès de lui, c'était elle. Et il y a un don que Dieu accorde à la mère, qui fait qu'elle a cette nature. Je parle d'une vraie mère, bien sûr. Je crois, effectivement, que les mères sont des femmes pieuses et qu'elles méritent d'être honorées. Or, il n'y a rien de plus doux sur la terre, à notre connaissance, qu'une vraie, une authentique mère. Que Dieu bénisse son âme vaillante, une mère, une vraie de vraie. Mais nous avons tellement de substituts aujourd'hui qu'on appelle mères, qui ne sont pas des mères.
ce ne sont que des femmes qui ont des enfants, mais elles ne sont pas des mères. Une mère, à l'ancienne mode, est celle qui s'occupe de sa famille. Elle ne va pas dans ses bars salons et à ses danses, toute la nuit, à fumer, à boire, puis ensuite rentrer à la maison. Elle ne mérite pas ce nom sacré de mère. Elle n'est qu'une femme qui élève un enfant, c'est tout, mais pas une mère, parce que mère a une différente signification. Et maintenant, je vais vous parler en vitesse d'une autre mère dans la Bible, avant de terminer. Il y a une mère du nom d'Hérodias. Ce qu'elle a enseigné à sa fille, c'est la danse à claquettes. Elle voulait qu'elle soit populaire. Et celle-ci a dansé devant le roi. Et elle a exigé la tête de Jean-Baptiste. L'histoire nous rapporte que 70 des descendants de cette demoiselle qui a dansé devant la fille d'Hérodias, qui a dansé devant Hérode. 70 de ses descendants, à leur mort, soit c'étaient des prostituées, soit ils sont morts à la potence. Une mère a enseigné à son enfant les choses du monde. L'autre mère lui a enseigné les choses de Dieu. L'un est devenu un grand leader, un conquérant, immortel parmi les hommes aujourd'hui. Et l'autre, c'est une débauchée. Elle est en enfer. Et elle en a entraîné des milliers de milliers avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Néhémie, chapitre 13. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala le Horonite. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un grand taux de criminalité juvénile, d'un bout à l'autre du pays. Mais en réalité, je pense que tout ça a commencé dans le foyer. Je pense que les parents ont commencé à lâcher prise. Et si l'enfant avait été élevé dans un bon foyer pieux à l'ancienne mode, là je ne dis pas que ça réglerait toute la chose, certainement pas. Mais il est certain que cela exercerait sur cet enfant la bonne influence. Je pense que bien des fois, ce sont des foyers où les enfants sont mal élevés, abandonnés à la rue, qui se débrouillent tout seuls pour vivre, pendant que leur mère passe tout son temps dans un bar, et leur père et tout. Ils ne s'occupent pas de leur enfant. De plus, ils ne l'aiment pas et ils ne lui donnent l'affection qu'il faut pour l'élever. Il est jeune. Vous devez lui apprendre à aimer, à respecter et à lire la Bible. Je pense à Susanna Wesley. Je pense qu'elle avait 17 enfants. Je pense que c'est bien cela. Mais chaque jour, elle réussissait à trouver 2 heures ou plus pour prier. Au pied du pont de sa robe,
où ces petits garçons s'agenouillaient. Cela a produit un John et un Charles qui ont changé le cours du monde et ont sauvé le monde en ce jour-là. Et elle n'avait ni machine à laver, ni sèche-linge, comme nous en avons aujourd'hui, ni de lave-vaisselle, et ainsi de suite, ni de servante. Ce qu'il en est, elle faisait tout elle-même, mais elle réussissait quand même à trouver du temps, parce qu'elle exerçait sur ses enfants une influence qui a fini par changer le cours du monde. Je pense que c'est ça, une mère à l'ancienne mode, un foyer à l'ancienne mode, où la prière et la compréhension de la Bible existent. Je crois que jusqu'à ce qu'il devienne adulte, Abraham Lincoln n'avait jamais possédé d'autres livres dans sa vie que la Bible. Et je pense que c'était soit le livre des martyrs de Fox. Peut-être que je ne... C'était peut-être un autre livre. Je pense que c'était le voyage du pèlerin, pour être exact. C'était le voyage du pèlerin et la Bible. Vous voyez quel genre de caractère cela a façonné? Eh bien, je trouve que le plus grand président, pourtant, que nous ayons jamais eu, c'était Abraham Lincoln. Non pas parce qu'il était aussi du Kentucky, mais c'est parce que cet homme est parti de rien. Et les seuls livres que cet homme ait possédés, depuis le temps où il était un jeune garçon, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, pratiquement, c'était la Bible et le voyage du pèlerin de Bunyan. Vous voyez, cela l'a façonné pour devenir quoi? L'honnête Ab. Ce que vous lisez, ce que vous faites, façonne votre caractère. Cela reflète ce que vous êtes. Et alors, vous voyez, il avait lu l'endroit où il est dit, « Si vous agissez mal, vous payerez pour cela. Si vous agissez bien, Dieu honorera cela. » Et cela l'a façonné, a fait de lui ce qu'il était. Et sa mère était aussi une femme pieuse. Il disait, s'il fallait attribuer un quelconque mérite à quelqu'un, cela reviendrait à une mère pieuse, qu'il avait bien élevée. Eh bien, c'est ce qui a fait de lui, d'après moi, l'un des plus grands présidents, si ce n'est le plus grand que nous ayons eu. Il est parti de rien, et Dieu a fait de lui le président parce que c'était un homme honnête et un brave homme. Je me rappelle, lorsque j'ai lu le Lone Star Ranger de Zane Grey, j'ai abîmé 2 ou 3 balais à maman, en galopant à travers la maison sur ce balai qui me servait de cheval. J'ai lu cette histoire, The Lone Star Ranger, et la manière dont il a rétabli l'ordre dans la région de Big Bend. J'ai ensuite lu le roman d'Edgar Rice Burroughs, de Tarzan chez les singes. Maman avait une vieille carpette en fourrure, une carpette en peau de phoque ou quelque chose comme ça, que Madame Whethen lui avait donnée suite à l'incendie. Et elle était par terre dans sa chambre, et j'ai apporté cette carpette dehors. Maman savait que ce n'était pas le vent qui l'avait emportée. Et je l'ai sortie, je l'ai découpée, et je m'en suis fait un costume de Tarzan. Et je me suis installé dans l'arbre. Je vivais la moitié du temps dans un arbre, portant ce costume de Tarzan, parce que j'avais vu ce qu'il avait fait, et je voulais le faire aussi. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'ai mis la main sur le vrai livre, la Bible. Mon chant et mon histoire ont été être comme Jésus. Sur terre, je languis d'être comme lui. Je ne veux pas être évêque ou quelqu'un d'important dans l'Église, un pape ou un prêtre. Je veux être comme Jésus. En absolu, cela vous rend différent. Il y a quelque chose qui se passe lorsque vous lisez sa parole. Il y a quelque chose dans votre cœur qui fait que vous languissez d'être comme lui. Vous êtes certain.
Par contre, parfois je me dis que d'aller à l'école, je me dis envoyer Becky et Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires et ces endroits où il y a tous les Irlandais. Je me dis que je devrais les emmener à la montagne et les élever là-bas à la manière des Indiens. Seulement, voilà, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Peu importe où il se trouve, ça finira par sortir forcément. S'il y a le mal, ça sortira dans le camp indien. S'il y a le bien, ça sortira dans n'importe quel camp. Voyez ? Ce qu'il y a dans l'enfant, le caractère de l'enfant, ce qu'il y a au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est probablement ce que vous serez le reste de votre vie. Vous êtes à un tournant décisif. Savez-vous quoi ? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare, voyez ? Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vous fixez vos objectifs, ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Vous y réfléchissez. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la chose, déclarez que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. Je me souviens d'une certaine jeune fille, un soir, dans le Tennessee, alors que je sortais, après avoir prêché dans une grande église baptiste, alors que je passais la porte. Je me suis senti conduit, ce soir-là, à l'appeler à venir à Christ. Eh bien, elle m'a ri au nez lorsque je l'ai appelée à venir à Christ. Il s'est trouvé que c'était l'une des filles du diacre. Elle s'est tenue près de la porte ce soir-là et m'a attendu. Lorsque je suis sorti, elle a dit « Je veux que vous sachiez ceci maintenant. Ne me mettez plus jamais dans l'embarras comme cela. » Je lui ai dit « Dieu vous appelait. » Elle a répondu « C'est insensé. Je suis jeune, j'ai bien le temps. Mon père a assez de religion pour nous tous à la maison. » Je lui ai dit « Pas assez pour vous, sœur. Chacun doit avoir sa propre religion. » Elle a dit « Si je veux que quelqu'un me parle de ça, je choisirai quelqu'un qui a du bon sens, pas quelqu'un comme vous. » Je lui ai dit « Allez, dites ce que vous voulez. Cela ne me dérange pas, mais un jour, vous le regretterez. » Peu après, j'ai repassé dans la même ville, et voilà qu'elle descendait la rue, débraillée, avec son jupon qui pendait, une cigarette à la main. Elle m'a offert du whisky, la même chose. Et voici son témoignage. Elle a dit, « Vous souvenez-vous du soir où vous m'avez appelé là-bas ?» Elle a dit, « C'était la vérité. » Elle a dit, « L'Esprit de Dieu me rendait témoignage ce soir-là et essayait de me convaincre de venir. Et depuis lors, je pourrais voir l'âme de ma mère frire en enfer comme une crêpe et en rire. » Voilà ce qui est arrivé, voyez-vous. Regardez ces mêmes vieux démons qui vivent aujourd'hui. Certainement, ils vivent aujourd'hui. Eh bien, ma mère était catholique et ma mère était presbytérienne. Et je vous le dis, c'était bon pour ma mère. Maman a marché dans la lumière qu'elle avait. Mais le jour est venu où la lumière de l'Évangile brille. La théologie des églises chrétiennes se meurt. C'est un échec. Maintenant, c'est vous que Dieu prend afin de se révéler à nouveau par son Église, le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité hors des attitudes ecclésiastiques, ressuscité hors des églises formalistes et froides, ressuscité hors du fanatisme. Dieu relève un tas d'ossements et le recouvre de peau par la puissance du Saint-Esprit qui apportera l'Évangile en ces derniers jours, avec des signes et des prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils la défendront, ils aligneront leur vie sur elle. Ils ne feront aucun compromis,
ni à gauche, ni à droite. C'est vrai, ils s'en tiendront strictement la parole, et ils iront de l'avant. Et Dieu sera avec eux, chaque jour, confirmant la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Alléluia! Vous tous, étoiles du matin, levez-vous et brillez. Alléluia! Ésaïe, chapitre 40. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je vais parler aux enfants ici, les adolescents. Aujourd'hui, pourrais-tu t'identifier, adolescent, comme étant un croyant de profession, comme le jeune homme riche? Quelqu'un du genre Elvis Presley, qui aime les plaisirs du monde plus que tu aimes suivre Christ? T'identifierais-tu à ce groupe d'aujourd'hui et, disons, eh bien, comme ce monsieur Presley? D'après ce que j'ai compris, il est pentecôtiste. Et en tant que pentecôtiste, de sortir et d'agir comme ça, il n'est pentecôtiste que de nom. Pour moi, c'est un autre Judas. Pat Boone et ces gens qui prétendent être religieux, et ceux qui dansent le rock'n'roll et le twist et la vulgarité du monde. Ensuite, ils se prétendent chrétiens. Eh bien, c'est une honte. C'est pire que le contrebandier d'alcool. C'est pire que la prostituée dans la rue. Dieu respecterait une prostituée plus que ça. Ernie Ford et ceux qui restent debout toute la nuit à faire la fiesta et tout, et qui se comportent n'importe comment, leurs bras autour des femmes, elles sont sexy et tout, et après ça, ils s'en vont chanter des cantiques. C'est là que vous vendez votre droit d'aînesse. Comment pouvez-vous vous identifier? Ce jeune adolescent il était un homme riche, il avait une opportunité, il était peut-être un homme d'affaires chrétien aussi. Église, eh bien, adolescente, que ferais-tu à ce sujet quand tu essaies d'agir comme Marilyn Monroe, ou certaines d'entre elles, ou certaines des femmes comme la première dame du pays, et ce genre de choses ici, toutes sortes de choses déplacées, et se couper les cheveux, et de la manucure sur le visage, et ces robes moulantes et sexy, et vous les hommes, vous les laissez faire. Et vous, les pasteurs, qui n'avez pas le cran de réprimander cela du haut de la chair aussi. C'est vrai. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, un instant. Écoutez, c'est vrai. Or, souvent, on a des pasteurs donnés par Dieu qui réprimanderont cela. Et malgré tout, on ne veut pas s'aligner sur la parole. Maintenant, écoutez, nous voyons, prenons, ça va dans l'autre sens aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que je porte à votre attention? Oh, vous dites, je sais ce qu'il en est. J'ai moi-même visité Phoenix ces 15 dernières années. Et tout a l'air pareil comme cela a toujours été. Ça ne fait qu'empirer. Donc, ne mettez pas tout sur le dos du pasteur. Oui. Disons simplement que nous sommes tous coupables. Et tenons-nous là et regardons-nous dans le miroir. Oui. Adolescent, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes les louanges de ces gens plus que tu aimes l'invitation qui t'est donnée pour façonner ton caractère à l'image du Fils de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous faire ça? Oh là là! Pouvez-vous voir que vous êtes identifié comme aimant la popularité? Qu'en est-il de... Maintenant, là, je vais parler des choses un peu plus près de nous. Qu'en est-il de vous, les pentecôtistes, qui savez vraiment ce qu'il en est? C'est vrai, vous savez qu'il en est autrement. Vous savez ce qu'il en est. Donc, souvenez-vous de la dernière identification de ce jeune homme riche. Il était dans le séjour des morts, les yeux levés vers un homme qui avait mené une vie droite
et il réclamait de l'eau. Mais il avait traversé ce grand abîme sans avoir accepté le moyen de Dieu de le ramener. Voilà où il était, et il y est encore ce soir, et il y sera toujours. Très bien, voilà sa dernière identification. Donc, ne vous identifiez pas à une reine populaire du sexe, ou ne vous identifiez pas à l'un de ces Elvis Presley aux cheveux coupés en brosse, en vous conduisant n'importe comment avec votre rock'n'roll et le twist, et prétendre être un chrétien ou un Pat Boone, parce que vous avez une guitare et que vous pouvez vous tenir là et faire l'imbécile avec ça. Laissez Christ se refléter en vous. C'est ça. Un soir, après avoir parlé ici, il y a un homme qui s'est précipité derrière l'estrade, ici, alors que je venais de passer la porte et qu'on tentait de m'emmener à la voiture. Et ce jeune homme a dit, « J'aimerais vous dire un mot. » Billy et quelques frères essayaient de m'emmener à la voiture. Il a dit, « Puis-je vous dire un mot ?» J'ai dit, « Allez-y, monsieur. » Et il a dit, « Vous parliez ce soir, vous réprimandiez ces femmes, la façon dont elles s'habillent et qu'elles portent ces vêtements. » Il a dit, « Un homme de votre âge penserait comme ça, mais si vous aviez mon âge, vous penseriez différemment. » J'ai dit, « Quel âge avez-vous » Il a dit, « J'ai 27 ans. » Et j'ai dit, « Quand j'avais 10 ou 15 ans de moins que vous, je prêchais la même chose. » Voyez ? J'ai dit, « C'est ce qui est dans ton cœur, mon garçon. Tes yeux voient par ton cœur. » Et il a simplement baissé la tête et il est parti. Je suppose qu'il n'y a rien à répondre à ça. Voyez ? Tout dépend de ce qui se trouve à l'intérieur, ici. C'est ce qui va sortir d'ici et d'ici. Voyez, Jésus a dit, si vous dites quelque chose de différent de ce qui se trouve à l'intérieur, ici, alors vous devenez un hypocrite. There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice. De nos jours, il y a beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons les plaisirs. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. There are the enticements for the young people. The modern dances. Il y a des choses qui séduisent les jeunes, les danses modernes, des soirées de rock'n'roll et toute la musique qui va avec. Tout ça est très séduisant et c'est fait pour divertir. Peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé et combien on lui a appris à faire ce qui est bien. Si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il l'entend. Parce qu'il y a en lui, de naissance, par nature, un esprit charnel. Et la puissance du diable est tellement grande, aujourd'hui, qu'elle captive l'esprit de ce petit. Alors, à combien plus forte raison aura-t-elle cet effet sur les plus âgés, qui ont rejeté la nouvelle naissance? Puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée, que vous soyez convertis et nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Vous aurez toujours la nature des choses du monde, peu importe combien vous êtes religieux, à moins qu'en vous, il y ait eu ce changement. Vous aurez beau adorer et être religieux, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous, parce que ce vieil homme du péché et ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Mais dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, ces choses-là ne dérangent plus. C'est tellement plus grand. Quand vous prenez ces gens qui s'avancent là, qui commencent et disent « Oh, je vais être un chrétien », et ils prennent un bon départ. Bien vite, au bout d'environ 6 mois,
Ils commencent à revenir en arrière. Ils se mettent à aller par ici et par là. Vous pouvez voir tout de suite que l'onction les quitte. En effet, tant que l'Esprit de Christ est en vous, il vous rendra semblable à Christ. Ésaïe, chapitre 30. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit « Non, nous prendrons la course à cheval ». C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes debout ici ce soir, un peuple qui se meurt, nos visages sont tournés vers la terre, la poussière. Simplement tu nous as donné cette prédication tranchante, Seigneur. Nous voyons l'exemple de 2 hommes. L'un d'eux, qui était un homme religieux, allait à l'église, mais il a refusé d'être conduit vers la vie éternelle. Et l'autre a rejeté la gloire du monde et s'est tourné vers la vie éternelle. Et nous voyons dans quelle situation l'un et l'autre sont ce soir. Selon la Bible, l'homme riche est dans les tourments et Moïse est dans la gloire. Père, nous voulons être comme Moïse. Nous voulons être conduits par ton Saint-Fils, Jésus-Christ, vers la vie éternelle. Donne-le à nos cœurs ce soir, Seigneur. Arrache le vieux cœur de pierre. Place en nous le cœur nouveau, le cœur de chair, le cœur auquel tu peux parler et avec lequel tu peux traiter. Et nous ne serons pas hautains ou en contradiction. Puisse le Saint-Esprit ne jamais partir, Seigneur. Puisse-t-il venir et établir ces gens. Parle-leur, brise leur volonté de pierre et mets en eux la volonté de Dieu. Sauve chacun, Père. Donne-nous de ton amour. Amène-nous à un point, Seigneur, où nous nous éloignerons de toute la partie émotionnelle pour prendre la partie vraiment solide du sentiment, la partie ressentie par le cœur, la profondeur de l'esprit, les richesses de Dieu, le royaume de l'esprit dans nos cœurs. Accorde-le, ô grand conducteur, glorieux Saint-Esprit, avant ton envol dans les cieux avec ton Église. Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre pour regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses hideuses,
les gens qui perdront la raison. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes et à ressembler à des bêtes. Et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux avec ces produits de maquillage sur le visage. Nous savons qu'il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose arrivera, qu'ils deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec des cheveux comme ceux des femmes pour tourmenter les femmes, et des dents comme celles des lions, et les choses que tu as dites. Il y aura une détérioration complète des facultés mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-nous. Redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô grand conducteur de la vie éternelle, nous acceptons ta promesse ce soir, Père. J'intercède pour ces gens. J'intercède pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu'il nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous t'aimons et nous voulons que notre tempérament, qu'un changement intervienne en nous pour que nous puissions être tes enfants et sentir ton esprit agir dans nos cœurs, Seigneur. Nous attendrir et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Quand nous voyons des jeunes femmes tellement prises dans la toile du diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux. L'Éden de Satan. Ô Dieu, il t'a fallu 6000 ans, selon la Bible, pour construire un Éden. Et tu y as placé ton fils et sa femme, son épouse, afin qu'il règne sur celui-ci. Et Satan est venu et l'a perverti. Il a eu 6000 ans et il a construit son propre Éden intellectuel. Au moyen de la science, de l'instruction et d'une soi-disant intelligence. Et il en a fait un gâchis, c'est la mort. Ô Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là, humblement, nous attendons que le second Adam vienne chercher son épouse. Fais de nous une partie de lui, Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen.